Bien, mes amis. Vous vous fatiguez, au fait. Je vous ai dit que plus vous me signalez, plus je deviens dangereux, plus j'adopte un comportement babizoto. Comportement de mouton. Puisque vous voulez des moutons. Il a me comporter avec, je dis, comportement des moutons, réaction des bergers. J'ai pris la parole de façon posée. Parce que j'ai compris que votre niveau là est très bas. Votre niveau est tellement bas que vous vous comportez comme des petites personnes avec des pieds nickelés. Je reprends la parole. Non, mais on ne peut pas m'interdire de parler. Je suis une femme libre. Je suis Gouza Naounou. Je suis une femme citoyenne. Je parle des maux de la société. Et je parle de ce qui peut détruire la cohésion sociale de demain. Je ne cherche pas un poste, c'est vous qui courez après les postes de nomination. C'est pour ça que vous fermez vos gueules. Je ne cherche pas un poste. Je veux qu'on puisse vivre en paix dans notre pays et qu'on ait une paix durable. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays, quand il y a une situation donnée, quand on parle de la vie humaine, je me dois d'être là parce que je suis issu de la société civile. Les classes populaires, là, je suis enfant des classes populaires. La basse classe, là, je suis enfant des basses classes. Je ne suis pas né avec une cuillère d'argent à la bouche. J'ai une vie. J'ai une enfance heureuse. Même s'il y a eu, dans chaque vie, chacun a son histoire. Mais je n'ai pas été une enfant malheureuse. Je suis une femme épanouie. Personne ne peut me distraire. Je parle de la vie, je dis, je réponds. En tant que mère, moi, Bouzanaou, je vis ici dans la diaspora. Les Ivoiriens que la France héberge gracieusement, ils sont nombreux ici. Les Ivoiriens qui dorment dans les squats, à Ménilmontant, à Colonel Fabien, dans le 20e, dans le 19e, dans le 13e arrondissement, à Saint-Denis, à Évry, sur Seine, ils sont nombreux comme ça. Mais jamais on va vous casser pour vous mettre dehors. Vous, ces Ivoiriens, vous ne pouvez pas vous asseoir sur les réseaux sociaux et croire que vos frères, qu'on allait casser, que ce soit à GESCO, que ce soit à X ou Y, voir des enfants, leur école détruite, et puis vous asseoir pour dire que c'est bien pour eux. On les a avertis, non? Vous-même qui vivez ici en Europe, on vous a pas averti, et puis vous vivez dans les squats là. C'est écrit, les squats là, c'est écrit. Interdiction, la préfecture, même un mot. La préfecture, les squats là, la préfecture. Ici, on se connaît. En France, ici, on se connaît. Chacun connaît son palier. Quand il prend la parole là, surtout toi, vous là, toi qui es en train de me regarder, qui vit dans le squat et puis qui est sur les réseaux sociaux et qui pense que d'autres doivent dormir sous les ponts. Pourtant, toi-même, tu ne dors pas sur le pont là. Il ne peut pas accepter ça. Est-ce que vous ici, vous êtes les militants d'Emmanuel Macron? Moi, je suis une citoyenne ivoirienne. Est-ce que vous, là, vous êtes des militants d'Emmanuel Macron? Mais les lois, les réformes qui passent à l'Assemblée nationale, ça vous bénéficie. Est-ce que vous êtes les militants d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous êtes des bons militants? Et on pose la question, comment vous voulez qu'on se comporte de façon babizoto? Moi-même, ici, folle avant. Vous ne savez pas ça. Signaler direct, il y a monté en gamme. Vous n'allez même pas gérer ça. Il y a un chier gros qu'on peut vous donner. Moi, ici, à Bobo, Sigei même est dedans. Folie avant. Quand ça se croise, il ne respire plus. Je coupe la respiration. Puis il m'assoit sur toi. Vous vivez en France ici, là. Vous êtes les militants d'Emmanuel Macron. Je vous pose la question. Parce qu'on se parlait bien. Est-ce que vous êtes les militants d'Emmanuel Macron? Vous votez pour qui ici? Mais on vous héberge. Que flan, 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 flan. On vous héberge ici en France. Il y a des femmes et des hommes qui ont mené un combat, qui se sont engagés pour les droits de l'homme, pour la dignité humaine. C'est à cause de cela que vous, on vous reçoit. Quand vous montez dans le bateau, on va vous pêcher comme du tilapia. Oui. On va vous repêcher. Vous avez vos pays d'origine. Vos États, là, ils votent des lois. Ils ont des budgets. Pourquoi ils ne vous sauvent pas? Et puis vous prenez bateau pour remplir ici. À Lampedusa, là, on vous ramasse là-bas.
La première des choses, là, secours. On va vous secourir, on va vous couvrir pour ne pas prendre froid. Ça s'appelle la dignité humaine. C'est de ça que Gouzana nous parle. Tes cœurs, tes des mots que tu mets là, ils t'emmerdent, ça et ça. J'ai commencé de façon... C'est que... Parce que j'ai compris que les Ivoiriens aiment les langages de... je ne suis pas dans ce genre de langage là. Tu sais parler ça aussi. Vos langages que vous aimez là, je sais parler ça aussi. Et c'est folle, hein? Ils ne mangent pas dans la poubelle comme toi. Il faut signaler encore, tu vas voir, la gamme va monter, il est dosé, il est coupé la respiration, il est monté sur toi, tu ne peux pas respirer toi-même. Je suis calme et puis il parle. Je vous ai dit que je suis suivi. Les gens qui me suivent là, ce sont des personnalités. C'est à cause d'eux là, je suis calme. Tu as besoin que je m'exprime sur un certain nombre de sujets et sur ce dossier personnellement. Sinon là, ici assis, je regarde. Ce qu'il peut faire, il fait et puis il laisse. Mais toi-même là, nous-mêmes on vit ici en France. Vous savez ce qu'on appelle la trêve hivernale en France ici? Il y a les gens qui ne doivent pas vivre dans les maisons, dans les squats, qui ne doivent pas vivre dans les logements. C'est-à-dire que les squats, ce sont les logements, c'est interdit. À cause de leur propre sécurité. La préfecture a mis un mot, ils sont allés, ils ont cassé, ils sont rentrés, ils ont mis porte, et puis ils vivent dedans. Et puis ils ne payent pas le loyer, ils ne payent pas courant, ils ne payent pas l'eau, puis ils sont assis dedans. Ça s'appelle squats. Beaucoup d'Ivoiriens sont dedans ici en France. On s'est cassé les papous. Et puis vous allez amuser. Il y a des centres dans les squats où vous habitez, puis il y a filmé. Vos parents vont voir ça au pays. Amusez-vous seulement. Vos parents vont voir la réalité ici. Vous êtes assis sur les réseaux sociaux, vous prenez pour des bons militants. Vous êtes militant de Belém Macron. Et puis on vous nourrit, on vous blanchit ici. Vos enfants vont à l'école gratuitement et gracieusement. On paye leurs vêtements. Même chaussures pour le sport, on paye pour leur donner. Transport, on paye. Cantine scolaire pour qu'ils puissent manger à midi, on paye pour leur donner. Vous êtes des militants de quel parti politique pour vos enfants? C'est parce qu'il y a eu des femmes et des hommes qui ont mené bataille pour la dignité humaine. C'est ce que mon cousin nous demande pour le pays. Je suis lucide. Tu es parti à l'aventure, il faut rapporter des idées. Si tu n'as pas l'argent, il faut au moins avoir un cerveau. Tu es parti à l'aventure, si tu n'as pas eu l'argent, tu n'as pas eu la richesse, retourne au pays avec une idée, avec une initiative, pour participer au développement social de ton pays. Tu es incapable de ça aussi. Développement, c'est quelle idée on ne paye pas. Tu ne peux pas réfléchir aussi. Toi, tu as soif sur Facebook. Pour dire quoi? Il n'y a qu'à aller au village. Abidjan, c'est ton pays. Abidjan, c'est chez toi, c'est ton village. Abidjan, où ils sont assis, c'est toi, c'est ton village. Tu as brillé. Il y a des gens, mais ce n'est même pas leur pays. Ils parlent aussi dedans. Les gens sont chez eux. Ils n'ont qu'à être migrants dans leur propre pays. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On vous parle de ça, tu as venu signaler vidéo ici. Batracien, il faut t'amuser, tu vas voir ce qu'elle t'a montré. Moi, je suis bête, hein? Je suis bête, hein? Ce sont les... On se calme pour dire, oh, on prend de là, on va se calmer. Sinon, de la manière, tu es zinzin, là, ici, zinzin comme toi. Toi, tu peux être plus zinzin que moi. Je peux enlever le talon et puis il me bat, et toi, je cours même derrière toi, tu ne vas pas croire. Tu dis, mais c'est pas la fille qui a porté le talon qui est arrivée, qui marchait ici, là. Je laisse ça. Et puis, je deviens folle derrière toi. Il faut arrêter. Je viens, je vais poser, je vais faire une analyse pertinente. Tu veux qu'il descende dans la boue, mais il descend, il te sonne et puis il remonte. Et puis ça ne chauffe pas. Mais tu ne peux pas arriver à ma hauteur. C'est ça aussi la vérité. Mes frères et sœurs, je dis que l'urbanisation est associée au développement. Le développement est un fait. C'est une réalité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le développement est une réalité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On me dit qu'il pleut actuellement en Côte d'Ivoire. Le développement, là, c'est un fait. Mais l'humain doit être au cœur du développement. On ne peut pas développer sans l'humain. L'humain, on doit le poser au cœur de notre préoccupation, de notre politique de développement. Quelle est la place du citadin pauvre dans notre pays? C'est la question que je pose.
Vous voyez, ce sont des secteurs, quand je pris la parole, je dis oui, c'est vrai, il faut l'urbanisation, il faut l'assainissement, il faut le développement, il faut faire évoluer l'économie. Mais on ne peut pas développer, c'est pour ça que je parlais, de dire l'erreur est humaine. Mais répéter la même erreur devient diabolique. Et je vous ai fait cette citation, le sermon de Saint-Augustin, en latin qui dit « Era rio manumes set perseverari diabolicum ». L'erreur est humaine, mais répéter l'erreur est diabolique. Je prends la parole parce que je suis une citoyenne ivoirienne, je suis responsable associative, je suis ici de la société civile. Je ne suis pas une militante politique, je vous le dis toujours. Et je répète, je dis, sans la République, il n'y a pas de démocratie. Sans la République, il n'y a pas de démocratie. Il y a la barbarie. Sans la République, il n'y a pas de citoyens. Il n'y a pas de militants. Il n'y a pas de partis politiques. Vous avez compris? On est citoyen d'abord. On est citoyen. Et vous devez être des citoyens. Vous êtes ici en Europe. Ici, là, c'est le contribuable français qui cotise. Et puis, on nous aide ici. Et on vous aide ici. Tu tombes enceinte, tu n'as pas papier. On te prend, on te met dans un hôtel social. On dit non, pour la dignité humaine, on ne peut pas te laisser à la rue. Il faut qu'on trouve un toit pour toi. C'est-à-dire ici, là, quelle que soit la situation, ton origine, ta couleur de peau, ton ethnie, ton militantisme politique, qui tu es, on va t'héberger. Et on va te donner à manger. Nous vivons en Europe. Nous ne sommes pas capables d'apporter à nos États. L'humanité a disparu en nous. Pourtant, ici, là, quand on dit pays des droits de l'homme, oui, parce que les gens ont inscrit ça dans leurs institutions, dans leur constitution. C'est les hommes et les femmes qui ont mené cette bataille. Et qui ont inscrit ça. À quel moment nous, on va mener la bataille pour que, dans nos différents pays d'origine, là, ça soit respecté? Vous trouvez normal que nous, en tant qu'Ivoiriens de la diaspora, quand on va dans des rencontres, depuis l'histoire des déguerpissements, la première question qu'on te pose, tu rencontres un homme politique, tu dis, mais comment c'est fait qu'ils ont cassé une école à Abidjan? Toi, mais tu ne sais pas quoi dire. Tu dis, mais attends, sous Ouattara, mais Ouattara, c'est quelqu'un... Ils te disent directement, mais Ouattara ne peut pas laisser faire ça. Ils te disent ça directement. Donc, ce genre de comportement-là, ça salit le nom du chef de l'État. Ça salit le nom de notre pays. Ça ne nous honore pas. On vient de faire une canne où tout le monde regarde la Côte d'Ivoire pour dire, oh, quel beau pays. Et puis, un coup, on voit des Ivoiriens qui sont à la rue. Certains vont me dire, oh non, ceux-là, ce sont des Maliens. Et puis, ce sont des Burkinabés. Et puis, ce sont des Guinéens. Mais vous parlez de quoi? Et même si ce sont des Papouisiens, mes frères et sœurs, où est passée l'humanité? En France, où vous êtes, c'est votre pays d'origine, la France. Vous êtes Malien, vous êtes Ivoirien, vous êtes Guinéen, vous êtes Burkinabé, vous êtes Camerounais, vous êtes Tchadien, du Niger, du Nigeria, du Bénin, du Togo. Tous les jours, vous insultez la France sur Facebook. Vous insultez la France sur les réseaux sociaux. Mais quand vous avez un problème là, la France est à vos côtés pour essuyer vos fesses. La France est votre pays d'origine. On ne peut pas dire ce genre de choses. Moi, je ne peux pas accepter ça. La politique, c'est la politique. Mais l'humain, c'est l'humain. Je ne peux pas porter ce péché-là, je ne peux pas le porter. Cette croix-là, j'ai dit à ma croix qui pèse, je ne vais pas prendre votre croix pour mettre sur pour moi. On est en période de carême chrétien, venir soulever au péché pour mettre sur ma tête. Pourquoi? Pour quel motif? Dans quelques jours, c'est carême musulman. C'est Ramadan. Et puis, vous allez venir soulever votre péché pour mettre sur moi. Pourquoi? 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 Je ne peux pas accepter ça. Tu entends les gens dire, oui, une locale est dans leur village. Abidjan, où toi tu es, c'est ton village? C'est ton village, Abidjan? C'est chez toi? Il y a des gens, même ils ne sont pas ivoiriens, ils mettent la bouche dedans aussi, parce qu'ils ont reçu leur vie en Côte d'Ivoire. Oui, mais les gens habitent Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Toi, c'est ton pays aussi. Une locale est dans leur village. Abidjan, là, c'est ton village. Mais toi-même, va dans ton village.
Comment on peut tenir ce genre de propos? Je condamne ça, je ne peux pas accepter ça. Pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Qu'il y ait des bidonvilles. Mais il y a des bidonvilles en France. Les Africains sont dans les bidonvilles en France ici. Les Ivoiriens même sont... Allez-y à Saint-Denis, vous allez voir ce qu'on appelle bidonville. Allez-y voir bidonville. Il y a des immeubles, ce sont des squats. C'est-à-dire que Kafao, Rao, tout est dedans. Ils sont là-bas. On dit on ne peut pas habiter ici. Les gens ont mis des mots. Ils se cassent, ils vont. Même à Pantin. Pantin tout près là. À Pantin là. Dans Paris, là, à côté du 19e but Chaumont là. Allez voir là-bas, il y a squats. Arrêtez, vous allez voir ceux qui sortent. Posez-leur la question. Vous allez voir. Les Maliens là, eux ils sont pas. Eux ils sont beaucoup dans les foyers. C'est les Ivoiriens qui sont là-bas. Ah, les Camerounais là, c'est leur lot. Parce que les Maliens ils sont dans les foyers. Eux, ils préfèrent être 15 dans une chambre de 12 mètres carrés, ils vont se débrouiller là-bas, mais ils rient à 2 € par jour. Mais attendez. Et c'est vous qui allez vous planter sur les réseaux sociaux. C'est vous qui êtes dans les squats ici, là. Vous finissez de manger, vous êtes assis dans vos canapés pourris, là, pour venir faire vidéo, pour dire, oui, mais attends, c'est là, il est quand il veut gâter les gens des hades. Mais dans le squat où tu es assis en France, c'est chez toi. C'est chez toi. Tu es militant de Emmanuel Macron. Celui qui est au pouvoir, là, tu es un militant. Est-ce que tu votes même pour commencer? Mais tu dors ici. Tu dors pas à la rue. Ne faites pas ça. Moi, j'accepte pas ce genre de comportement. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Qu'il y a une politique de l'urbanisation, oui, il n'y a pas de problème. Le développement, oui, il n'y a pas de problème. Mais le développement, là, il y a une démarche. On ne jette pas les gens à la rue. On trouve des solutions d'hébergement avant. On les héberge avant. On héberge les gens avant. On héberge les gens avant. On trouve des solutions d'hébergement. Les villages calmes qu'on a construits là, avec l'argent du contribuable ivoirien, on a remboursé crédit là. On peut héberger les gens là. Il n'y a pas de village calme à Abidjan. Village calme à Abidjan, mais c'est devenu votre hôtel de luxe. Vous allez mettre en location pour payer de l'argent aussi dedans. Ouvrez les villages calmes pour aller héberger rapidement les gens dedans. Les villages calmes, hébergez les gens dedans. C'est l'argent des Ivoiriens, c'est les Ivoiriens qui vont cotiser. Mettez leurs parents dans les villages calmes. Quand ils vont partir au village. Vous venez chez vous. Cocody, vous habitez là, c'est chez vous là-bas. C'est chez vous à Cocody. Les grosses maisons, vous êtes déjà assis à Cocody là. Je vous pose la question. Vous êtes sûr que vous avez payé tous les terrains là? Vous avez payé ça combien? Vous n'avez pas piété sur le terrain public. Il y a des terrains publics même de l'État là. Vous avez construit pour faire c'est pour vous. Une seule personne peut avoir 100 maisons dans le pays là. C'est normal? Que flin. C'est quoi ça? Il ne marche pas dans ça là. Hein? Ah non, je ne vais pas porter le péché de quelqu'un. J'ai déjà trop de péché sur moi. J'essaie de prier pour que ça diminue. Il ne faut pas venir soulever par rapport à quoi? Chacun doit porter sa croix. Et puis on va arriver à Golgotha. On est sur la côte en train de monter sur Golgotha. On est en plein carré. Tu as venu soulever ta croix lourde pour venir pour moi. Pourquoi il porter la croix? Cocody là, c'est chez vous? C'est chez les Briés. Les Briés ne sont même plus chez eux à Abidjan. On ne sait même plus de quel côté ils se trouvent. On ne sait pas s'il y a un village Brié qui existe. Vous avez tout pris. Et les gens sont en train de pleurer. Aucune compassion, vous êtes complètement déshumanisé. Vous êtes assis là, oui, ils n'ont qu'à aller dans les villages. Et puis ils font quoi à Abidjan? Toi-même, tu fais quoi à Abidjan? Tu fais quoi à Abidjan? Vous dites que les gens font quoi à Abidjan? Tu fais quoi à Abidjan? Toi, tu fais quel bon travail? Si on ne t'a pas nommé quelque part, là, tu fais quel travail? Tu mérites quoi même? Tu es assis à Abidjan, puis tu voles l'argent. Pas venir à Abidjan, aller au village. C'est des voleurs aussi qui vont dire à des personnes honnêtes, n'a qu'à aller au village. Pourquoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ça, il est venu m'asseoir. Vous allez venir faire vos... Vous allez venir, il dit, il était assis, je parlais sagement. Mais vous avez voulu que, comme il a attaché le foulard, il dit, passé sagement là. On dit le foulard qu'elle a attaché là. On n'est pas prêt qu'elle parle sagement. Elle n'a qu'à chier pour nous donner. Elle vous donner ça. C'est ce que vous voulez. Mes frères et sœurs, en tant que mère, je n'ai pas pu supporter l'image des enfants sur les décombres de leur école. Vous savez ce que ça fait ici? Des enfants sont arrêtés et puis leurs écoles. On est en train de casser leur école. C'est un traumatisme pour les enfants.
C'est un vrai traumatisme. Toi, tu n'es pas père de famille, tu n'es pas mère de famille, tu n'as pas des enfants. Tu peux accepter. Ou bien comme vos enfants sont partis dans des grandes, vos enfants qui ne valent rien, qui sont dans les écoles en train de bouffer l'argent du pays, manger sur le dos des Ivoiriens là. Vos vauriers d'enfants là. Parce que vos enfants sont intelligents que les Ivoiriens. Vous pensez que vos enfants sont intelligents que les enfants de Boribana, ou les enfants de Banco, ou les enfants de Jesco? Des gens riches par circonstance. Vous allez venir emmerder les gens là. Ou ils n'ont qu'à partir à Abidjan. Ils n'ont qu'à aller au village. Toi, ton village est où? Dis le nom de ton village, on va voir. N'énervez pas les gens ici. Hein. On vient faire live, c'est vous qui allez venir mettre les gens en couleur, venir vous allumer pour rien. Mes frères et sœurs ivoiriens. Oui, notre pays est développé, il faut le développement. Ça, c'est une certitude. Mais le développement doit être accompagné aussi de l'accompagnement. Il faut que l'humain soit au cœur du développement. Les bidonvilles, il y en a partout au monde. Mais il faut que cette erreur ne se répète pas. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est la Côte d'Ivoire, on regarde. Je dis, on vous pose la question, on dit, mais comment on dit, mais que dit le président, que dit Alassane Ouattara? La première question qu'on te pose, c'est ça. Tu es bloqué. Tu dis, mais attends, donc l'affaire est arrivée jusqu'ici. L'école est la priorité du gouvernement, n'est pas la priorité du gouvernement. L'école est la priorité du gouvernement ou l'école n'est pas la priorité du gouvernement. La Côte d'Ivoire solidaire, ça est où? La Côte d'Ivoire solidaire est où? Et c'est vous qui êtes assis, vous avez un programme, un projet sur lequel le chef d'État a été élu. La Côte d'Ivoire solidaire. Vous avez pris, vous avez mis ça derrière. Mais c'est quelle façon d'humilier le chef de l'État? Parce que c'est sur le bilan de la Côte d'Ivoire solidaire qu'on va le juger. Ah oui? Il a dit mon premier mandat. Il dit son mandat qui est passé avant d'être président en 2020 là. C'est le mandat qui va accélérer le développement. Son mandat pour lequel on l'a élu en 2020 là. C'est la Côte d'Ivoire solidaire. La solidarité elle est où dedans? Ne faites pas ça. Quand il y a quelque chose qui nous dépasse nous tous, on essaie de réparer. Et quand les personnes sont en souffrance, en larmes, en pleurs, vous ne pouvez pas vous réjouir. Ça ne doit même pas vous faire jouir. On ne peut pas jouir de la douleur, de la souffrance, du mal-être des gens. On doit être à leur côté. Vous dites, bon, c'est fait, on va trouver des solutions. Non, vous montez sur les réseaux sociaux, vous racontez tout et n'importe quoi. Pourquoi? Pourquoi? Faut pas faire ça. C'est pas bon. Et vous êtes assis, on va trouver les slogans, j'ai dit, on va réveiller le sentiment là pour dire, ah vous savez, les gens qu'on a chassés, Boribana, que les gens soient dédommagés à Boribana. Dans cette histoire, il y a des gens, Boribana c'est un autre cas, c'est un autre cas parmi. Boribana est un cas parmi. L'autoroute devait passer à Boribana, donc il y a des personnes qui ont été dédommagées à Boribana. La route, le pont. Le pont devait passer vers Boribana. Donc, Boribana, il y a eu des dédommagements. Avec, je pense, le ministère, moi je me rappelle le ministère des Transports, il y a eu des discussions dessus sur le cas de Boribana. Mais quand vous regardez Jesco, le pont là, il passe à Jesco là-bas? Non. Il y a des gens que, comment on se retrouve avec des situations, en fait, on est dépassé par l'affaire. Donc, quand c'est comme ça, on doit courir. Vous voyez, quand vous accompagnez un homme politique, aidez-le à réussir la mission qu'on lui a confiée. Il ne faut pas induire les gens en erreur. Et c'est ce que vous faites tout le temps. Le problème, c'est-à-dire qu'on vous a nommé pour conseiller quelqu'un. Et parce qu'on vous a nommé pour conseiller quelqu'un, quand vous mangez, vous avez peur même de conseiller la personne. Et vous laissez la personne, vous induisez la personne en erreur. Moi, je ne peux pas, j'ai dit, ah, ok, il y a des guépissements là. Mais il y a des écoles où les enfants sont à l'école. En pleine année scolaire, dans 4 mois, c'est les vacances. Dans 4 mois, c'est les vacances. Donc, parmi vous là,
Il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu un peu de jugeote pour dire, dans 4 mois, c'est les vacances scolaires. Laissons les vacances scolaires, c'est terminé. Et puis là, tout le monde est informé. Vous savez comment on travaille. Quand il doit y avoir déguerpissement, moi, je vais vous dire comment la méthode de travail et la démarche à suivre. Et c'est sur ce plan-là même que j'étais. Et puis, comme vous avez passé votre temps à signaler la vidéo, les 2 bêtes sont montées. Ah, ils sont venus s'asseoir ici. Oui, oui. Les 2 bêtes sont montées. Ils sont montés là. Parce que je suis venu pour faire de la pédagogie. Mais quand vous avez voulu jouer les zinzins, là, il vais vous démontrer que je suis plus bête que vous. C'est dans ça qu'on est assis. Vous voulez danser la tango, non? Il y a marché sur vos orteils dedans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des étapes à suivre. Très bien. Il y a déguerpissement dans le point A. OK. Étant donné qu'il y a déguerpissement dans un point A, nous amenons une équipe de sensibilisation. C'est-à-dire que la personne se lève. Vous faites des équipes. Vous allez. De la manière on fait sensibilisation pour vaccin là. C'est comme ça on fait sensibilisation pour déguerpissement. De la manière on fait sensibilisation pour vaccin là. C'est comme ça on fait sensibilisation pour déguerpissement. On va aller sensibiliser les populations, zone A, zone B, zone C, zone D, pour dire voilà. Dans 4 mois ou dans 5 mois, dans 6 mois, pour ceux qui sont les locataires, dites à votre propriétaire que dans 6 mois, vous devez déménager. Étant donné que dans 6 mois, vous devez quitter ici, si vous avez votre caution là-bas, épuisez votre caution. Et puis les populations sont informées. Vous avez des chaînes de médias, pourquoi? À part raconter des conneries sur les plateaux de télévision, faire des bad buzz sur les plateaux de télévision, vous faites quoi là-dessus? Mais la télévision aussi sert à éduquer les gens, à informer le grand public. Voilà des outils que vous pouvez utiliser. Pour dire, voilà, on va les sensibiliser les populations. On va les informer. Parce qu'il y a des gens, ils seront informés, ils vont dire qu'ils n'ont pas été informés. Informer le grand public sur l'action de l'État. Informer le grand public sur l'action de l'État. C'est l'information. Je vais là-bas, je vais informer au fur et à mesure. On fait le tout. Abidjan est combien? Abidjan, c'est combien de communes? C'est combien de communes Abidjan? Vous mettez la charrue avant les bœufs. Il y a quelqu'un qui me dit, ils sont en train d'informer, mais en bon français, on dit, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Quand tu mets la charrue avant les bœufs là, mais tu gâtes tout. C'est quand tu as fini de gâter, tu as fini de chier que tu viens réparer. C'est pour ça qu'on dit l'erreur là, il ne faut pas répéter la même erreur. Oui. Allez sensibiliser les populations. Allez-y à GESCO, sensibiliser les populations pour dire voilà, les propriétaires. Oui, vous savez, il y a une chose. Quelqu'un qui a passé 40 vies de sa vie dans un lieu où il a eu ses enfants, où ses petits-enfants sont nés, et puis sa retraite, il est là. On vient nous dire, bon, ici, là, étant donné que avant tes papiers pour pouvoir construire ici, c'était pas très... Il y a la corruption, là, c'est rempli en Afrique, là-bas. Vous savez que la corruption est remplie là-bas. Parce que les gens ne peuvent pas construire des maisons s'ils n'ont pas une autorisation. Donc, s'ils ont l'autorisation de construction, ils sont dans leurs droits. Hein? S'il y a des agents qui ont été corrompus, qui leur ont donné, adressez-vous directement au ministère qui donne les autorisations. C'est que c'est lui qui a un problème. Ce n'est pas les populations que les agents, certains agents du ministère peuvent induire en erreur, qui ne savent pas lire écrit, qui vont être... Le problème, c'est que c'est au niveau de ce ministère qu'il y a un problème. Parce que les gens ne peuvent pas avoir des autorisations, des ACD. Ils ne peuvent pas inventer ACD. Les gens ne peuvent pas inventer ACD. Donc, vous voyez, c'est un problème tellement important qui nous inquiète en tant que nous, enfants de la diaspora, et en tant que nous, enfants issus de cette classe populaire. De cette classe populaire. Il y a quelqu'un qui dit que c'est GESCO seulement qui vous préoccupe. Oui, c'est GESCO seulement qui me préoccupe. Comme tu es bête là, oui, c'est GESCO seulement qui me préoccupe.
Parce que le GESCO, là, c'est un cas d'école. Donc, c'est sur un cas d'école, on prend un exemple pour dire non, ne répétez pas ça sur les autres sites. Comme tu bois l'eau par tes narines, là, oui, c'est le GESCO seulement qui me préoccupe. Oui, oui. Tu dis que il dit là, vous avez cherché, vous m'avez mis dans une gamme, là, on va nager. Vous voulez nager bêtement, non? Vous tapez bêtement dans l'eau. Tu viens à une réponse bête, je te lime bêtement. Là où je suis assis, dans mon foulard, même à train de changer de position. GESCO est un cas d'école. Oui, GESCO est un cas d'école. Quand il y a une crise, on prend un point A. Parce que les enfants, les élèves que j'ai vus sur les décombres, en train de fouiller pour regarder leurs papiers, chercher leurs documents d'école, on ne doit pas faire ça à un élève. La Côte d'Ivoire est un pays d'éducation ou n'est pas un pays d'éducation. Vous savez combien les organisations dans ce monde-là, combien même le FMI, combien l'Union européenne, combien l'OCDE, combien l'AFD donne à la Côte d'Ivoire en matière d'éducation? Combien l'UNESCO apporte en matière d'éducation en Côte d'Ivoire? Et ceux-là, ils sont assis et puis ils sont en train de regarder l'école est cassée en Côte d'Ivoire. Mais on va où est ça? On va où est ça? Et puis donc vous pensez qu'ils sont tellement bêtes qu'ils ne voient pas. Même les ambassadeurs qui dansent avec vous au pays, qui vont, votre chanson, comment on appelle ça là? Coup de bâton, bang, 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 là. Ils prennent des notes. Et puis il faut remonter ça. Si vous ne savez pas ça. Il y a des choses sur lesquelles on ne joue pas. Il y a des choses sur lesquelles on ne joue pas. C'est que le flux là, c'est monté comme ça. Ce qui s'est passé à GESCO là, ils sont au courant de ça. C'est surtout vous voyez, pour gâter le nom d'un pouvoir là, c'est une seule petite chose. C'est pas une grande chose. Hein. Quelque chose qui peut choquer le monde entier là. On dit, ça a choqué l'opinion publique. Ça a choqué l'opinion nationale. Ça a choqué l'opinion internationale. À partir de là, tu ne sais pas comment tu as réparé le truc. Tu ne sais plus comment tu as réparé ça. Sur l'école, un matin, vous allez être surpris quand ils vont commencer à montrer dans des documentaires ici pour dire que vous avez cassé l'école à GESCO. C'est là que tu vas comprendre que, donc GESCO là, c'était pas bon. Il y a des choses sur lesquelles on ne rigole pas. Et puis, vous êtes au sein d'un gouvernement. Il faut discuter avec les maires, il faut discuter avec les élus. Parce que vous, je ne comprends pas, c'est que vous êtes dans une idéologie à sens unique. La pensée, la petite pensée unique. Mais, hé, la Côte d'Ivoire est un État, c'est une république. Quoi. Les élus, qu'ils soient de gauche que de droite, mais ce sont des élus de la République. Et quand il doit avoir une action du gouvernement, il doit avoir des consultations avec tous les élus, avec des acteurs politiques de telle localité. On ne t'a pas dit non, comme ils ne sont pas de mon bord politique, moi je fais ce que je veux. Mais tu ne fais pas ce que tu veux, tu n'es pas dans ta République. Tu es dans notre République. La République, ça se respecte. C'est des valeurs, c'est des principes. Tu ne fais pas ce que tu veux. Et tu ne fais pas comme tu veux. Tu ne fais pas comme tu l'entends. Tu fais avec tout le monde. Tu dois aller à Koumassi. Il y a des élus de Koumassi. Tu fais asseoir les élus de Koumassi. Consultation avec les parlementaires des élus. Parce que tout se passe à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il faut leur boutage pour faire leur ken. Il faut leur business. Mais ce sont les représentants du peuple. Est-ce qu'on peut sauter les représentants du peuple? Non. Donc on fait la contestation. Quand on veut aller à Treichville, on fait la concertation avec les élus de Treichville. Quand on veut aller à Yopougon, on fait la concertation avec les élus de Yopougon. Quand on veut aller à Tekoupe, on fait la concertation. On dit, voilà, vous êtes le relais auprès des populations. Nous venons dans tel plan pour accompagner l'action du gouvernement. Dans le plan d'urbanisation, de développement, d'assainissement, de déguerpissement, voilà le plan qui est mis en route. En tant que maire, en tant que député, comment on peut accueillir, comment on peut organiser les populations du point A, ou bien du point Z, ou bien du point I. Où est-ce qu'on peut les mettre? Quand vous regardez le Pougon ici, qu'est-ce qu'on peut faire d'éphémère pour les héberger, le temps de trouver le temps de pouvoir aménager le territoire et de pouvoir les recaser? Mais on mène des discussions. C'est après toutes ces discussions-là, maintenant, on dit, bon, ça va pour casser.
Tout le monde est informé, les élus sont informés, tout le monde est informé, la population est informée, les députés sont informés, les maires sont informés, les conseillers municipaux sont informés, les agents au maire sont informés, le ministre-gouverneur est informé, son équipe est informée, le président est informé, le premier ministre est informé, tout le monde est informé. Même l'opinion nationale et internationale est informée. On dit non, 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 non. Nous tous, on a vu ici la campagne de sensibilisation pour le déguerpissement. Donc vraiment, là, vous exagérez. On n'a pas vu. Maintenant, l'affaire est devenue Kabako dans l'autre main. C'est devenu Kabako. Chacun tire épingle du jeu. Chacun tape sur l'autre. Chacun vient ici. Chacun dit, je n'ai pas été informé. Pourquoi tu as fait? On ne sait pas si tu as fait de l'argent maintenant qui est dedans, on ne sait pas. Les pauvres populations, est-ce que c'est normal que nous, dans notre pays, là, des mères, des familles, des femmes enceintes, dorment sous des ponts? Est-ce que c'est normal? Et vous êtes assis, vous devez justifier ça. Moi, là, je n'accepte pas ça. Et c'est pour ça que j'ai pris la parole le premier jour. Je vois ce que j'ai dit. Je dis non, il ne faut pas opposer le ministre-gouverneur et le maire. Parce que les deux travaillent pour le même parti au pouvoir. Donc, certainement, ils savent ce qui se joue. Ils savent bien. J'ai été clair là-dessus. Mais quand je prends la parole, on dit, oui, c'est là, ce n'est pas une bonne militante, ce n'est pas une EMPAD. Toi, tu es bon militant et puis tu sabotes le travail du président de la République. Toi, tu es bon militant et puis tu as un comportement qui peut nuire à l'image du chef de l'État. Toi, tu es un bon militant ou toi, tu es un kenner militant. C'est pas normal. On ne doit pas accepter ça. Il ne faut pas que demain, dans notre pays, qu'on dise, ah, dans telle région de Côte d'Ivoire, on a allé casser, on a chassé les gens du village. Parce que, attention, parce que l'inquiétude aujourd'hui qui nous anime là, on a vu les autres, hein. Ça c'est dans Abidjan où tout le monde a les yeux dessus. Les lumières sont là, les lampadaires sont là. Tout le monde, il fait jour, on voit. Mais il y a une loi. Il y a une loi qui dit que chaque village de Côte d'Ivoire, là, vous devez immatriculer votre village. Vous savez ça? Voilà la question que je vais poser là. Dans chaque village, dans les régions, là, vous devez immatriculer votre village. Ça veut dire que la maison de ton arrière-grand-père qui était au village, là, je vais poser... Donc, si on n'a pas immatriculé ça, demain, là, les ministres, gouverneurs des régions, des districts, des régions, là, ils peuvent venir pour casser nos villages, pour nous chasser. Ah! Ça, là, les députés de Côte d'Ivoire, qu'ils soient du RHDPO, qu'ils soient du PDCIO, qu'ils soient du PPACIO, vous devez vous saisir de ça pour poser le débat à l'Assemblée nationale, pour éclairer les populations. Sinon, ce qui va arriver va être grave. On va tomber dans une crise qu'on ne pourra pas gérer. Parce que le problème des terres, là, le foncier rural, là, c'est une patate, c'est une bombe qui est dans la main comme ça. On ne sait pas comment. On doit marcher doucement pour ne pas que ça explose. On ne sait pas comment on va régler ça. On va faire comment? Qui a... Vous regardez les villages, les pauvres paysans qui sont là-bas, qui n'ont même plus, ils ne savent pas où aller. Ils ont quel moyen pour pouvoir immatriculer tous les terres? Ils ont quel moyen? Donc demain là, ça veut dire qu'un ministre gouverneur de district peut se lever comme ça, il va venir pour aller casser les villages, pour dire que les villages, là, vous devez déguerpir. Comme vous n'avez pas immatriculé, sortez des... Ils vont aller où? C'est qu'on va être migrants maintenant dans le pays. Attention, il ne faut pas que l'Ivoirien devienne un Palestinien. Il ne faut pas que les Ivoiriens deviennent comme des Palestiniens. C'est pas les Ivoiriens qui parlent, parce que moi, ils sont en train de voir là devant. Donc, je m'interroge, je dis, il ne faut pas qu'on devienne la Palestine. Parce qu'aujourd'hui, là, quand vous regardez dans Abidjan, là, vous lui dites, là, ce n'est plus les Ivoiriens qui habitent là-bas. Makori même, il y a quelques-uns. Comment vous appelez là? Zone 4, là, ce n'est plus les Ivoiriens qui habitent là-bas. Qui habite là-bas aujourd'hui? C'est les Marocains. C'est les Libanais qui sont là-bas. C'est eux qui ont pris tout le coin d'Abidjan.
pas on va devenir comme les Palestiniens. Moi, c'est ça mon... Faut pas on va devenir comme les Palestiniens. Afin que comme ça, où ils sont remplis partout, là. Où ils ne laissent à personne rien. Ils font comme les Chinois, mais eux, les Chinois portent pas maillot, ils portent maillot, ils mettent placali et les doigts. Et l'Ivoirien pense que c'est ça qui est signe d'intégration. On va finir comme les Palestiniens. Faut pas, on va finir comme les Palestiniens. C'est qui est en train d'arriver là, comme ça, là. Parce que c'est pas possible. Vous-même, allez vous promener à Vridi. Comment vous appelez ça là même? Les zones 4. Les billetteries, allez vous promener là-bas pour voir. Qui habite là-bas? Il y a pas, on sait plus. Les débrouillés, même, on ne sait même pas où quel côté ils se trouvent maintenant. Peut-être qu'ils vont aller vivre sur l'eau. Comme ils savent nager, ils vont faire comme au Nigeria. Ils vont vivre sur l'eau. Et on va créer bidonville sur l'eau pour aller habiter là-bas. Parce que c'est ça le problème. C'est que quand il y a développement, urbanisation, développement, il y a l'économie. Donc, le pouvoir d'achat, là, c'est que le prix de l'immobilier monte. Parce que les gens ne vont pas habiter dans les taudis parce qu'ils vont y habiter. C'est parce que le prix de l'immobilier à Abidjan est tellement cher, les gens vont aller habiter où? Le prix de l'immobilier est cher. L'Ivoirien va aller habiter où? Quand vous voyez dans les GESCO, les Boribana, les quartiers précaires, les Banco 1, ou bien les Anokwakute, les Anono, les Lokodjuro et autres. Pendant la crise ivoirienne, là, il y a eu beaucoup de réfugiés ivoiriens qui étaient au Togo, qui étaient au Ghana, qui étaient au Bénin. Mais ceux-là, on leur a demandé de rentrer en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'ai fait la sensibilisation, j'ai chargé ça sur les réseaux sociaux pour les sensibiliser, pour dire rentrer dans votre pays, autant souffrir chez soi que de souffrir à l'étranger. Mais la question que moi je peux poser aujourd'hui là, mais quand je faisais la sensibilisation, j'insistais sur le fait, oh, le président a décaissé des milliards pour accompagner les réfugiés à rentrer en Côte d'Ivoire. Ma première sensibilisation, j'ai dit aux personnes qui étaient en charge de ces questions-là, j'ai dit, il faut faire des petits logements sociaux pour recevoir les réfugiés ivoiriens qui rentrent d'exil. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai multiplié ces vidéos. Faites trouver un cadre, un terrain. Au lieu de leur donner 300 000 pour rentrer, les gens vont l'habiter où avec 300 000 francs CFA. Encore si ils reçoivent guichet unique là, mais il y a eu problème là-bas. On ne sait pas qui a marre à taper l'argent des guichets uniques. On est assis, on attrape. Au fait, les gens détournent l'argent, ils ne vont jamais en prison, on ne voit jamais leur gueule, il n'y a jamais de procès, on ne sait jamais. On les enlève ici, on les met ici, on les enlève là, on les met ici, on les enlève, on ne sait plus. Mais j'ai sensibilisé les gens ici sur les réseaux sociaux pour la question des Ivoiriens qui rentrent d'exil. Je dis, si on ne met pas un cadre pour les recevoir, ils vont se retrouver dans des bidonvilles. Mais quand vous regardez GESCO là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont quittés en exil qui sont à GESCO. Banco 1 là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont quittés en exil qui sont à Banco 1. À Nono, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont quittés en exil qui sont à Nono, qui sont là-bas dans les quartiers précaires à Nono. À Lokogro, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont quittés en exil qui sont à Lokogro. Ils vont aller où? Mais si on a trouvé le moyen de faire un camp de réfugiés pour les Burkinabés, pour les Maliens, où ils dorment gratuitement, ils ne payent pas le loyer, où ils mangent, ils ne payent pas le loyer, ils ne payent pas courant, l'eau, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas vêtements, ils ont tout apporté des mains. Mais on aurait dû faire pour les Ivoiriens. Pourquoi on n'a pas fait ça pour les Ivoiriens? Aujourd'hui, là, si on avait fait ce plan pour les Ivoiriens, dites-moi, est-ce qu'on allait se retrouver aujourd'hui avec des Ivoiriens dans les quartiers précaires, dans les bidonvilles? Non. Répondez à cette question. En fait, je suis venu pour faire cette analyse pertinente de la chose, de la situation, mais de façon calme. Mais c'est quand je me connais, vous venez vous couper. Vous coupez et dites, bon, comme vous cherchez Zinzénia, je vais vous donner ça. Mais je reviendrai en long et en âge pour faire des propositions claires à l'État. Oui. C'est cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, on se retrouve dans une surpeuplement des populations dans des bidonvilles qui rend ces zones
dangereuse, difficile, précaire, compliquée, et même pour des questions sanitaires, très compliquées. Mais on fait comment? On fait comment, mes amis? On fait comment? On fait comment? Comment on fait aujourd'hui avec eux? Comment on fait? Bon, ils sont là, ils vont créer d'autres bidonvilles ailleurs, ils ne vont pas faire autre chose. Parce qu'à Abidjan, là, le loyer est cher. Bon, quelqu'un qui le SMIC à 70 000 francs, tu veux qu'il ait qu'à habiter où? Même si lui, il fait SMIC à 70 000 francs. Sa femme elle travaille pour 30 000 francs parce qu'elle peut travailler qu'une demi-journée pour pouvoir s'occuper des enfants. Donc ça veut dire que lui, c'est 70 000 francs avec ses 30 000 francs là. Mais il est déjà à 100 000 francs. Il va trouver le loyer où? À Yopou comme un studio à 50 000. Ils vont l'habiter. Ils sont obligés d'aller vivre malgré eux. C'est cela qu'on appelle les prisonniers de la pauvreté. Les prisonniers de la pauvreté. C'est cela qu'on appelle les prisonniers de la pauvreté. Ils sont obligés, ils sont contraints de vivre dans ces quartiers précaires. Ce n'est pas une volonté. Il y a des gens, effectivement, qui vivent dans ces quartiers, qui gagnent de l'argent, qui ont payé des logements ailleurs, qui les mettent en location et qui abusent. Il y a ces gens-là. Mais c'est pourquoi qu'avant toute chose, on fait un recensement par quartier, par secteur. On va recenser les gens. Écouter, comprendre avec les éléments de preuve leur situation, qu'est-ce qu'ils ont, leur patrimoine. Et on sait les personnes qui sont capables de se prendre en charge, ceux qui ne sont pas capables de se prendre en charge. Et après ça, maintenant, on fait la consultation avec les élus locaux de chaque commune, en collaboration étroite avec le ministre-gouverneur, avec l'équipe du ministre-gouverneur, pour élaborer un plan d'accompagnement pour ces personnes-là. Ensuite, le ministre-gouverneur, parce que être ministre-gouverneur, c'est être proche de la population. Le ministre-gouverneur, là, il n'est pas dans le gouvernement. Il n'est pas dans le gouvernement. Le ministre-gouverneur s'adresse directement au chef de l'État. Le ministre-gouverneur, il s'adresse directement au chef de l'État. Il ne passe pas par le premier ministre. Il est ministre-gouverneur pour être proche des populations. Donc, pour apporter l'information juste directement au chef de l'État. Donc, quand le ministre-gouverneur avec son équipe vont travailler avec les maires, les élus, les agents au maire, faire des réunions avec les représentants des gens de ces quartiers et tout, il va prendre l'information, aller voir le président de la République. Bon, les synthèses, tel point A, voilà la situation, on a recensé, il y a tel nombre de personnes. Si en fonction de ça, on décaisse l'argent pour accompagner les gens, on les accompagne. Maintenant, on dit, bon, trouver une solution, on va les accompagner, on va les déposer quelque part, et puis on va aller casser pour aménager. Voilà. Ça, c'est quelque chose de simple qu'on peut faire. Voilà, moi, je vais vous conseiller. Gratuitement, demandez mon conseil. Je vous donne le conseil, mais de façon gratuite, je ne demande rien. Je préfère aider le ministre-gouverneur à réussir sa mission. Je préfère aider, par mes petites idées, les maires à réussir leur mission. Je préfère aider, accompagner la politique du gouvernement. Je préfère accompagner, promouvoir la vision du chef de l'État que d'être cette mercenaire des réseaux sociaux qui va s'asseoir pour faire semblant. Moi, je suis bonne militante, je ne critique pas. Moi, non, je suis une citoyenne. Ah oui, moi, je suis une citoyenne. Ce qui peut nuire à l'image de l'État, je ne peux pas cautionner ça. Ce qui peut salir l'autorité de l'État, je ne peux pas cautionner ça. Ce qui peut salir l'image du chef de l'État, je peux. Parce que moi, je suis assise ici, là. Quand on me voit, là, on ne me voit même pas comme une citoyenne. La première des choses, ah, toi, tu aimes trop Ouattara. Bon, c'est vrai, tu parles et tout, on t'aime bien. Ah, mais toi, tu défends trop Alassane Ouattara. Donc, moi, là, que je le veuille ou non, c'est collé sur moi. Donc, moi, je suis dans l'obligation que ça marche. Pour moi-même, pour ne pas avoir honte. Donc, je suis obligé de faire, de parler ce qui est bien, pour que ça marche bien. Pour que demain, je suis fier. Je suis fier d'avoir choisi ce candidat. Parce que j'ai cru en son projet. Et voilà son projet. Et voilà ce qu'il a fait. Pour que moi, là, auprès de ma famille aussi à l'ouest, là, je ne parle pas la tête baissée. Parce que c'est ça. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous on porte et ce que moi je porte au quotidien. Vous ne pouvez pas. Quand il y a une situation comme ça, là, on te dit, ah, tu as vu?
On t'a dit, oh, ceux-là, ils ne vont jamais t'aimer, tu as vu? Tu allais faire quoi là-bas? Tu as vu maintenant? Ceux-là, voilà. Donc, et nous, on porte ce poids au quotidien. Donc, on a une triple responsabilité de réussite. On ne peut pas se permettre de dire, on va applaudir les moutons. Moi, je ne suis pas bébête. Pourquoi? Je veux aider. Je veux participer. Je veux accompagner. Mon rôle, c'est ça. Je ne sais pas guérir. Je sais prévenir. Donc, moi, mon rôle, c'est la prévention. Donc, je m'engage à faire cette prévention. Pour les autres sites, là, accompagner la prévention pour que les gens ne soient pas surpris. Je m'engage pour que c'est fait la sensibilisation auprès des populations, accompagner. Bon, point A, point Z, point C, pour ceux qui se rappellent. Parce que pour ceux qui se rappellent, est-ce que c'est la première fois quand l'autoroute devait être faite avec le ministère des Transports, qui ne se rappelle pas? Mais il y a eu des sensibilisations. Moi, j'ai changé la sensibilisation de ça ici. Pour le tramway, là. Qui ne se rappelle pas pour le tramway? Mais pendant des mois, je faisais la sensibilisation dessus. Mais je n'étais pas payé. Non. Pour moi, mon rôle, c'est ça. Les réseaux sociaux est une force. C'est le troisième pouvoir. Mais ce troisième pouvoir, je dois m'en servir pour aider mon pays et non pour détruire la cohésion sociale de mon pays. Moi, je vis en France, je vois comment ça se passe ici. Donc, je me dis, mais oui, il faut que ça se passe aussi là-bas. Moi, je vais voir des Ivoiriens qui sont en difficulté. Moi, j'appelle les assistants sociaux. Je cours ici, je fais ça. Il faut aider telle personne, il faut aider telle personne. Et puis, dans mon propre pays, je vais m'asseoir pour que les gens soient comme ça. Et puis, les gens, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un monde ouvert. La Côte d'Ivoire, à un tel point aujourd'hui, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, depuis avant la CAN, depuis la CAN, avec les Ivoiriens, tout ce qui se passe, les gens sont informés, ils sont connectés sur tout. On ne peut rien cacher aux gens. Dès qu'il y a un petit problème net, on te pose la question sur la Côte d'Ivoire. Et vous voyez que moi, je m'assois à côté, mais oui, mais on a vu sur tes blogs, tes réseaux sociaux, mais comment c'est fait? Que toi, tu accompagnes les gens ici, tu dénonces des choses, et puis dans ton propre pays, tu n'es pas capable de dénoncer. Mais vous en rendez compte un peu? Je perds la crédibilité. Et moi, devant Dieu, je ne peux pas. La foi, là, c'est ma loi. La foi, c'est la loi. Ma foi, c'est ma loi. Et donc, je crains. Je crains. Donc, essayons de craindre Dieu et faisons des choses justes. Je vais dire ici, parce que souvent, vous savez, il y a des gens, quand ils vont s'élever, ce sont les petits mendiants, là. Vous allez voir, ils vont aller, hein, mais c'est les ministres. Hé, il y a eu Gouza, là. Tu as vu? Elle a dit ça là sur toi. Elle a dit, prenez ce qui va vous donner manger, puis fermez votre gueule. Lui-même, il sait. Il sait que toi qui vas lui dire que tu es quelqu'un, tu es un hypocrite. Parce que vous ne savez pas. Il y a des relations là, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous voulez rentrer là-dedans comme ça. Calmez-vous. Vous ne savez pas. Calmez-vous. Parce qu'ils savent, ils ne sont pas cons. Hein. Ils sont très loin d'être cons. Ah oui, ils sont très loin d'être cons. Quand ils sont assis, ils vous regardent. Pour les papatoyas, les gars, là. Hey, vous avez vu? Ils te regardent. Ils savent que toi, tu es un faux type. Ils savent que tu es une fausse personne. Tu es une fausse seconde. Ils savent ça. Et puis, ils te regardent et disent, hein? Nous-mêmes, au fond de nous, on sait que ça là, c'est pas bien. Mais cela n'est pas capable de dire ça. Mais cela, elle est dangereuse. Elle n'est pas capable de nous accompagner en réalité. Il faut la craindre. Il faut craindre cette personne. Donc, ayons le courage, l'audace, le courage d'être juste, d'essayer d'être juste. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour vous dire que aidons le gouvernement à réussir, aidons les ministres gouverneurs à réussir. La seule chose que nous demandons, les coins qui ont été cassés là, il ne faut pas on va venir trouver demain les immeubles des Marocains et puis des Libanais là-bas. Là, ça ne va pas être bien. On n'a qu'à trouver
des logements sociaux à la place. On n'a qu'à trouver des terrains de sport, tout public. On n'a qu'à trouver des écoles flambant neuves. On n'a qu'à trouver des parcs. Si c'est pour venir trouver les shawarma, les immeubles des Marocains, là, on dirait les HLM de... Il y a un quartier de Saint-Denis flamboisin, là, où personne ne rentre là. Si c'est pour venir trouver les HLM des flamboisins pour fabriquer les ghettos. Attenanyande. C'est que ça là, ça va pas être bon. Ça va pas être bon pour nous tous. Leurs coins là. Oui, oui, parce qu'on regarde. Parce que nous, on ne veut pas être la Palestine. Hein. On ne veut pas être à la Palestine. Donc, désormais là, on a les yeux ouverts, lucides, clairs. Si on ne voit pas bien flou, ça va chercher loupe pour voir dedans. Ah oui, 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 oui. J'ai été choquée. C'est même pas une anecdote. Je suis allée à l'hommage au palais. Oh là là, c'est pas Palais Royal. C'est la station de Palais Royal, mais aux Invalides. J'arrive là-bas. Il y a une chaîne de télévision dont j'ai été le nom. Quelqu'un qui anime très fort cette chaîne-là. Et qui nous sort ça, qui dit que mais vous êtes de la Côte d'Ivoire. Oui, ah oui, la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est bien et tout. Donc moi, il commence à parler. Vous savez, moi, il prend bois, il commence à parler de bois, et puis il m'en fait... Il dit, oui, c'est bien, le développement et tout, c'est bien. Mais on a le sentiment que la Côte d'Ivoire est en train de perdre sa culture. Il dit, mais comment ça? Comment ça, la Côte d'Ivoire est en train de perdre sa culture? Il dit, non, vous avez une culture arabo qui est en train d'arriver, qui est en train de bouffer la culture ivoirienne. Je dis, mais comment ça? Il dit, même pas les mets, il dit, pas tout ce qui est culinaire. Aujourd'hui, tu vas en Côte d'Ivoire, où on trouvait les femmes qui font les claquelots, qui font la loco. Il faut trouver ces concepts de design. Aujourd'hui, non, c'est les shawarma à chaque coin de rue. C'est les Grecs. C'est grec. Donc, faut pas, on va devenir comme la Palestine. Faut pas, on va devenir comme la Palestine. On est en train de regarder là, on va devenir comme la Palestine ici. Hein? Grec. Donc, vous voyez que grec. Mais il y a quelque chose d'autre en bas de grec là-bas. C'est pas possible. Il faut vraiment... C'est que dans la politique de développement, il y a l'identité ivoirienne là qu'il ne faut pas effacer. Quand je parle de ça, les gens pensent que l'identité d'un pays, c'est très important. Parce qu'un pays qui n'a pas d'identité n'est pas un pays. C'est start-up. Ah, peut-être qu'on va partir vers les start-up nation. Oui, oui. Ça, je reviendrai dessus pour un autre jour. C'est pour ça que je dis que c'est important. C'est très important. Et ce sont des choses, moi, ce sont des curseurs, ce sont des indices qui doivent nous interpréter. Attends. Il ne faut pas quand même qu'on puisse se tromper quand même. Il faut quand même, voilà, on reste quand même là. Il faut qu'on ait les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Voilà. Le développement, oui. L'urbanisation, oui. Mais l'Ivoirien au cœur de tout ça. Et le citadin pauvre doit avoir sa place. On ne doit pas le balayer d'un réveil de la lettre pour décaler au village. Au village, mais il n'y a plus de terre là-bas. On va aller faire quoi? On va aller où? On a tellement de problèmes. On n'a qu'à régler ça. Voilà le problème du foncier, c'est un problème. Les gens vont au village, ils vont aller se battre encore là-bas au village, parce qu'il n'y a même pas de solution au niveau des fonciers. Oh, laissez-nous fous là. Voilà, on va arrêter notre live. Quelqu'un est concentré. Voilà, dans Koulibaly, il fait comment? Je suis concentré, tu viens, voilà ce que tu sens. Je suis nouchi, on peut faire ça. Donc, mes frères et sœurs, pour vous dire que c'est des très bonnes intentions et que il faut que nous tous on soit soucieux du développement, oui, de l'environnement, oui, mais et à nous, et oui, effectivement, c'est pour ça qu'il y a une prise de conscience. C'est nous qui sommes sur
qui sont des leaders d'opinion. Nous qui sommes des leaders d'opinion, nous ne pouvons pas porter l'opinion de la masse, mais on n'est plus des leaders d'opinion. Parce que le leader d'opinion, c'est celui qui porte l'opinion. Maintenant, si le leader de l'opinion ne peut pas porter l'opinion, il y a un problème. Miso, la voix des sans voix, je t'embrasse, ma soeur, bisous. Bon dimanche à toi, chère soeur. Donc, portons la voix de l'opinion. Portons la voix de la masse. On ne peut pas porter la voix d'une minorité, la voix des riches. Les gens qui n'ont pas faim, ils ont porté leur voix. Mais ils n'ont pas faim. On porte la voix de ceux qui ont faim. Pour que ceux qui ont trop d'argent puissent donner un peu à manger à ceux qui ont faim. Ça s'appelle la solidarité, la fraternité. C'est ça qui est important. Et donc, vraiment, il faut que la Côte d'Ivoire solidaire, nous serons tous des acteurs de cette Côte d'Ivoire solidaire. Et la Côte d'Ivoire solidaire, l'Ivoirien pauvre qui est au cœur de la Côte d'Ivoire solidaire. Donc, replaçons le citadin pauvre au cœur de la Côte d'Ivoire solidaire. Et c'est comme ça qu'on va réussir ensemble la cohésion sociale, la paix durable dans notre pays. Très bonne soirée à chacun d'entre vous. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Est-ce que les autorités vont t'écouter? Je suis triste pour ces gens-là. Je pense que les autorités, j'ai lu un communiqué, même le chef de l'État s'est exprimé. Il a dit il faut avoir de l'empathie, il faut avoir de l'humanité, il faut avoir de l'humanisme et que les déguerpissements puissent mettre au cœur. Il faut vraiment avoir un peu d'humanité dans tout ce qui est plan de déguerpissement. Donc, je pense que les autorités sont... le président doit être... Il est informé de la situation, mais les choses vont se faire et ça va avancer. Et que nous souhaitons que ça puisse avancer rapidement. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Ça, il faut le dire. C'est une erreur. Hélas, l'erreur, elle est humaine. C'est une erreur d'aller casser une école. C'est une erreur de casser une école en pleine année scolaire. En plein début d'année scolaire, à pleine rentrée. C'est une erreur. Et ça, c'est une réalité. Mais les erreurs se réparent. Si l'erreur est humaine, et je pense que les choses vont avancer rapidement. Pour que... Il faut bailler, ma chérie. Moi, j'ai fini de bailler. J'ai fini de bailler, mais bailler mal, j'ai fini de bailler. Donc, vraiment, les choses vont avancer. Et puis, il faut que les Ivoiriens soient aussi des acteurs. Parce que accompagnons nos autorités à réussir. Ce n'est pas de les accompagner à échouer. Il faut les accompagner à réussir. Si rien n'est fait à Abidjan et en voie de perdition ou profit, je pense qu'il faut... C'est pour ça que je le dis. Moi, je n'ai rien contre les Libanais et les Marocains. J'ai absolument rien contre eux. Mais leur politique de possession m'inquiète. Voilà. Parce que vous savez, on est dans la géopolitique. Chacun est dans sa forme de colonisation. Hein. Et moi, vraiment, les Ivoiriens ne vont pas aller au Liban pour être des esclaves, aller au Maroc pour être enfermés dans des prisons, dans des Sahel, mourir dans le désert. Et puis, en Côte d'Ivoire encore, ils vont être des réfugiés dans leur propre pays. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Et donc, vraiment, ça, c'est hors des questions. C'est inacceptable. Donc, il faut vraiment que... ouais, le business, c'est bien. Mais les Ivoiriens au cœur du business aussi. Faut pas ignorer ce volet-là. Je regarde le direct, je mets des commentaires. Saluer. Ok, Marie Adou, je t'embrasse. Merci à toi. Merci à toi, Marie Adou, je t'embrasse. Merci pour les cœurs. Merci à toi. Merci, merci, plein de cœurs. Merci, 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 merci à chacun d'entre vous. Soyez tous ambassadeurs des saints voyants. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique et ça me touche énormément. Yaya Soumaoro, merci beaucoup. C'est très bon. C'est très fort, les ambassadeurs des saints voyants. Ça, c'est quelque chose de fort. Merci beaucoup. Merci. Merci pour... Merci à chacun et je vous dis à très bientôt. Et c'est qui ça? Laurent Moquet. Il faut parler un peu. C'est quoi? Ah bon, il y a un zélé là-bas. Vous savez, les gens sont dans des positionnements. Voilà, c'est pour ça que c'est important. L'éducation elle est importante. Même pour nos élus, c'est important. Parce que parfois, ils ne savent pas. Hein. Ils ne savent pas forcément. C'est vrai, dans la vie, on fait des erreurs. Mais franchement, cette histoire d'école,
Oui, c'est vrai. Je pense que c'est quelqu'un qui est très sensible à l'éducation. Hein, et puis en plus, il a été ministre quand même de l'enseignement supérieur. Il est très sensible à l'éducation, mais c'est une personne sanguine. Hein, donc, il y a aussi ce volet-là, mais il est très, très sensible aux questions de l'éducation. Je pense, hein, moi je suis sûr, je reste convaincu qu'au fond de lui, il ne va pas exprimer, mais il a des regrets. Moi, je crois qu'il a des regrets et je pense que il s'exprimera, j'espère, mais je pense, hein, je suis sûr. Ils vont lui envoyer la vidéo de toute façon. Ils vont lui envoyer, moi-même, je vais appeler derrière, le connaissant. De toute façon, c'est un gourou. Quand ça va l'énerver, il va prendre son téléphone pour m'appeler, puis il va péter un câble, et puis on va s'engueuler tous les deux. Et puis bon, voilà. Donc, j'attends qu'il m'appelle d'ailleurs. Il va, oui, tu m'as appelé, tu as dit, on dit que tu as dit ça sur moi. Il dit oui, il a dit ça. Et puis bon, après, mais c'est quelqu'un qui écoute quand même. Il écoute quand on, c'est pas un homme complexé au niveau des suggestions. Je pense pas. Quand on lui fait des suggestions et quand c'est pertinent, il suit. Moi, je reste convaincu qu'au fond de moi, il est lui-même maîtrisé pour cette histoire d'école. Je reste convaincu au fond de moi. Mais je reste convaincu. Et que j'espère qu'il posera un acte très fort, voilà, pour réparer ça. Moi, je reste convaincu. Donc, soyons indulgents à son égard. Je reste convaincu. Connaissant l'homme, je reste convaincu qu'il est malin. Voilà, il est malin. C'est pas facile. Mais voilà. Mais comme ça reste un homme sanguin, ça reste un gourou. Donc, et voilà. Mais je suis sûr. Moi, je suis sûr qu'il est attristé de cette histoire d'école là. Vraiment. Moi, je suis sûr que ça le blesse. Ça l'a blessé, qu'il est mal. Mais le connaissant, il est capable de faire quelque chose de merveilleux. Plus même, bien même que cette école. Et il peut même offrir ça au monsieur, quoi. Voilà. Il est capable de ça. Donc, en tout cas, je souhaite. Et c'est ce que je souhaite. Donc, bonsoir à chacun. Et puis, on se dit à très bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao. Bye bye.